Journal d'un confiné, 9e jour. Ce matin, avant de déjeuner, je suis sorti pour marcher un peu, pour sentir, ne serait-ce qu'un court moment, la vie à l'extérieur de l'appartement. C'est curieux, n'est-ce pas? Comment en quelques jours l'habituel a changé de statut. L'habituel se vit, se décline différemment maintenant. La répétition, l'évidence, la certitude de quelque chose, que quelque chose est là comme hier et sera là comme demain, après-demain et plus loin encore, font progressivement disparaître la plupart des situations de notre existence. Ainsi, une grande partie de ce que nous vivons, nous ne la vivons pas vraiment. La vie file entre les doigts, s'appauvrit insidieusement, perd de sa vitalité, devient un défilement monotone et nous finissons, sans nous en rendre vraiment compte, par ne plus être dans notre vie, par ne plus être vivant dans notre vie. Je ne sais pas comment on appelle quelqu'un qui n'est pas vivant dans sa propre vie. Je ne sais pas comment devrais-je m'appeler, car il s'agit bien sûr de moi, de toi aussi peut-être. Je m'habillais tôt ce matin et j'étais frappé par les gestes de l'habillement. Les membres de mon corps savaient comment faire pour mettre les chaussettes, pour mettre le pantalon, un pull et les chaussures. C'était un instant incroyable, sentant la souplesse du corps qui s'habillait, qui se coulait dans les vêtements, sentant le contact avec le tissu, à chaque fois différent. L'épais tissu légèrement râpeux des chaussettes noires, la douceur presque diaphane du t-shirt, la robustesse un peu rêche du pantalon et l'incroyable forme des chaussures de ville qui me semblaient voir pour la première fois. J'ai touché le cuir, j'ai suivi de mon doigt les coutures qui couraient dans tous les sens. J'ai laissé les lacets jouer avec mes doigts, avant d'enfiler les chaussures, sentant l'épaisseur de la semelle, sentant l'étreinte amicale envelopper mon pied gauche, puis mon pied droit. Je te vois sourire, mais je ne suis pour rien. Depuis le confinement, depuis la tenue de ce journal et l'arrivée des mots magnifiques qui se donnent à moi, je me demande toujours comment est-ce possible de pouvoir regarder ma vie d'avant de l'extérieur. J'ai les yeux d'un étranger qui débarquerait d'un coup, sans prévenir, dans ma vie. Un étranger qui trouverait ma vie, ce qui paraît normal, étrange, surprenante, pleine de surprises et d'étonnements. Cet étranger entrant en contact avec l'étrangeté de ma vie d'avant, eh bien, c'est moi. C'est lui qui tient le crayon. C'est lui qui écrit sur un vieux cahier. C'est lui qui se tient derrière la fenêtre. J'étais en train de marcher lentement lorsque le soleil a fini par escalader la montagne, lorsqu'il a atteint les sommets de Beldon, lorsqu'il a inondé la vallée avec ses rayons matinaux. Tout autour de moi baignait dans un invisible bain de légèreté. Même le large trottoir sur lequel je marchais lentement semblait souple, accueillant mes pas avec joie, manifestement heureux de retrouver, ne serait-ce qu'un peu, de son ancienne utilité. Tu sais, tu n'as pas à être poète ou philosophe, tu n'as pas à être scientifique
ou un quelconque expert. Même un comptable comme moi prend de plein fouet l'étrangeté ce qui était son quartier il y a encore quelques jours. Tu n'as pas besoin de faire des grandes théories sur la fin du monde ou sur l'urgence à retrouver notre monde d'avant au plus vite. Quand tu te retrouves tôt le matin, marchant dans Grenoble comme moi, tu n'as besoin de rien qui vienne de l'extérieur de toi. Tu n'as pas besoin des savoirs des autres, des croyances des autres, pour pleinement être dans l'ailleurs qu'est devenu l'endroit où j'habite. Tu n'as qu'à mettre un pas devant l'autre. Tu n'as qu'à retrouver ta respiration que tu as rencontrée pour la première fois il y a peu et laisser venir sans intervenir pour bloquer, diriger, commander ou effacer ce qui vient. Laisser venir ce qui est là, ce qui n'est plus là, ce qui est là malgré son absence, ce qui n'est pas là malgré sa présence. Tu vois, je ne suis pas un poète, je ne le serai jamais, mais je peux vivre un poète, toi aussi. Tout en marchant, je regarde autour de moi et je ne reconnais rien. Oui, je marchais ce matin le long du grand boulevard et je me disais que la ville était partie, que Grenoble avait pris ses affaires pour aller ailleurs, pour laisser son territoire à l'ailleurs. Je ne sais pas où sont allées toutes ces voitures qui à 7 heures du matin se bousculaient sur le grand boulevard, bourdonnant comme un énorme sein. Je ne sais pas où sont passées les devantures de magasins, des banques et des salons de coiffure. Je ne sais pas où sont passés les habitants de cette ville. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus les habitants de Grenoble. Ils habitent sûrement, comme moi, derrière la fenêtre. Ils ne vont nulle part. Ils n'ont pas besoin de la ville pour être. Et Grenoble a déserté les lieux. Autre chose est là maintenant. Je ne sais pas comment l'appeler. Je vois les mots hésiter. Ils discutent entre eux, dans leur langue. Regardent le crayon, regardent le vieux cahier, me regardent, sans pouvoir se décider. Il pourrait avoir une forêt ici, qui serait le prolongement des forêts qui descendraient de la Beldonne, du Vercors et de la Chartreuse. Des forêts qui viendraient d'encore plus loin, qui viendraient des pentes sauvages de l'Oisan. Il y aurait aussi des animaux sauvages. Certains s'aventurent déjà dans cette urbanité oublieuse d'elle-même, qui se sentiraient chez eux. Viendraient jusqu'à mes oreilles, comme c'était le cas ce matin, des chants d'oiseaux, des petits et des gros, des chants d'oiseaux qui commenceraient à dire un nouveau récit, le récit de l'espace habillé de l'amplitude, les étendues désencombrées, où le Grenoblois, le nouvel habitant, réapprendrait à habiter vraiment. Lui qui avait oublié depuis si longtemps, moi que j'avais oublié